Dans un monde où la recherche de travail est devenue une véritable bataille, où les diplômes ne servent plus à se garantir un job, où les recruteurs reçoivent des dizaines de CV par jour sans même avoir posté d'offres d'emploi, se démarquer relève d'une mission impossible. Aujourd'hui, on entend dire sans cesse que le métier de psychologue est bouché, qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, et que trouver un temps plein est une vraie perle rare. Lorsqu'on regarde les offres d'emploi, on remarque qu'ils n'ont pas tort. 30%, 50%, 10%. Peu d'offres et des centaines de psychologues fraîchement diplômés arrivent sur le marché chaque année. Mais après avoir passé 5 années à étudier, mener une guerre contre une concurrence féroce et recevoir des centaines de refus, ou même aucune nouvelle des recruteurs, c'est décevant, démoralisant et stressant. Alors comment faire la différence ? Comment donner envie aux recruteurs de nous choisir et enfin stopper cette bataille de recherche d'emploi ? Est-ce qu'il est possible d'avoir un CV remarquable et attirant ? La réponse est oui. Mais créer un CV n'est pas l'exercice le plus exaltant au monde. Il faut se vendre, savoir ce qu'on met, ce qu'on ne met pas, à quel endroit, quels mots utiliser. C'est long et fastidieux. Donc la seule chose qu'on a envie de faire, c'est procrastiner. On s'y perd dans tout ça. Donc on va repousser le moment de le travailler pour finalement prendre la décision de faire un CV basique. Et vous pensez vraiment que ça donne envie aux recruteurs d'en savoir plus sur vous ? Non ! Le recruteur a besoin d'être surpris, d'être captivé. Il a envie d'être séduit. Il veut se sentir irrésistiblement attiré par votre profil. C'est ça qui vous amènera à décrocher des entretiens et qui vous permettront de vous démarquer de vos autres concurrents. Mais avant de passer aux étapes qui vont rendre votre CV attirant et remarquable, il faut que vous vous mettiez à la place du recruteur en pensant comme lui. Qu'est-ce qu'il recherche exactement comme profil ? Dans quelle institution s'inscrit-il ? Qu'est-ce qui l'intéresse ? Là, vous allez me dire, mais ça veut dire que je dois adapter ma candidature à chaque recruteur ? Oui, absolument. Trop de personnes envoient des candidatures type adaptables à tout type d'offres d'emploi et selon moi, c'est une erreur. Ça paraît logique, néanmoins, on est tenté par la simplicité. Or, si vous vous mettez à la place d'un recruteur, quel type de candidature allez-vous privilégier ? Celle qui semble basique et ressemblante à toutes les autres ou celle qui est en pleine adéquation avec l'offre proposée ? Allez, je stoppe le suspense, vous allez privilégier celle de qualité. Mais la qualité, ce n'est pas que le fond et le contenu de votre CV. La qualité s'évalue aussi par sa forme, les couleurs, les typographies, le graphisme, la mise en page, autant d'informations qui donnent une première impression de vous durant les 10 premières secondes. Et on sait à quel point les premières secondes comptent, n'est-ce pas ? Dites-le moi d'ailleurs en commentaire juste en bas. Pour que le recruteur soit intrigué, il va falloir lui donner envie d'en savoir plus sur vous. Vous devez vous rendre irrésistible. Si le fait de vous mettre dans la peau du recruteur va vous permettre de comprendre ses besoins et ses attentes, ce n'est pas ce qui va faire que votre CV sera remarquable. Pour qu'il devienne remarquable, vous devez le rendre remarquable. Le marché actuel est simple, il y a plus d'offres que de postes de psychologues. Et les psys, il y en a à l'appel. Donc les CV s'entassent par dizaines sur les bureaux des recruteurs et certains ne seront jamais lus. Pour ne pas que ça vous arrive, vous devez user de créativité et d'ingéniosité. Prenons l'exemple de Jesse Moore et de Monet Eliastam. Ces deux Américains ont réalisé tous les deux un stage dans l'émission Saturday Night Live. Imaginons maintenant qu'ils notent cette expérience dans leur CV en listant toutes les tâches et missions qu'ils ont accomplies. Si on est recruteur, on peut se dire « pas mal l'émission, mais bon, stagiaire, ça donne tout de suite moins envie. » Et puis lire la liste de puces, c'est pas très captivant. Imaginons maintenant qu'ils indiquent à la place comment ils ont gagné 6,4 millions de dollars contre NBC Universal après leur stage pour l'émission. Ah bah là tout de suite, leur CV devient plus impressionnant, hein. Cet exemple vous montre comment une expérience qui peut sembler banale ou, dans ce cas précis, qui peut clairement ruiner votre carrière, peut en réalité être transformée et vous donner l'avantage. Oui, enfin bon, c'est bien beau Marion tout ça, et je suis moi-même très impressionnée, hein. Mais maintenant, comment je fais tout ça pour ma propre situation ? Prenez un papier, un stylo, et let's go. La forme de votre CV, c'est son design. C'est la première impression que le recruteur a de vous. Donc vous allez devoir réfléchir aux couleurs. Il y a de plus en plus de CV plus colorés les uns que les autres. On pourrait se dire qu'ils ont trouvé une manière de se démarquer, mais non.
Trop de couleurs attirent l'œil, certes, mais vous ne voulez pas vous démarquer pour le design de votre CV, mais bien pour son contenu. Et souvent, le design est top, mais le contenu n'est pas autant à la hauteur. Ou à l'inverse, un recruteur va être rebuté simplement parce qu'il va se dire que votre investissement est plus sur la forme que sur le fond. Donc, poubelle. Je vous conseille une seule couleur, c'est largement suffisant. De préférence une couleur neutre. Inutile de mettre des couleurs qui tirent vers le fluo, on n'a pas envie que votre CV soit une réplique des années disco. Votre CV doit rester professionnel avant tout. Ensuite, la typographie. Je vous invite à choisir une ou deux polices maximum, une pour les titres et une pour le texte, afin que ça apporte de la cohérence et de la lisibilité à votre CV. Et enfin, la mise en page. Votre CV doit être structuré et les informations facilement accessibles. Une partie sur vous et vos informations personnelles, numéro de téléphone, mail, etc. Et une partie sur votre expérience, vos formations et pourquoi pas vos compétences et les outils que vous maîtrisez. Même si votre CV doit être attractif, il est important de prêter attention à 3 points. Premièrement, n'en faites pas trop. En tant que psychologue, vous ne postulez pas pour un poste de graphiste, alors restez quand même dans quelque chose d'épuré, mais d'élaboré. Deuxièmement, restez clair et précis. On voit souvent des CV avec des barres de progression ou des curseurs. En réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est très approximatif. Mettez en avant les compétences que vous avez vraiment, que vous maîtrisez entièrement, vos points clés, vos expériences de manière structurée et précise. Et enfin, ne remplissez pas votre CV pour remplir votre CV. Ne mettez que l'essentiel en tant que psychologue, c'est largement suffisant. Maintenant, passons au fond. Optimiser son CV peut être une véritable galère si vous ne savez pas ce qui doit être optimisé. On passe des heures et des heures à le modifier et on demande la validation de son entourage qui dit « Ouais, c'est pas mal ». Bref, on n'est pas plus avancé. Pour optimiser votre CV, vous devez prêter attention à ces 5 étapes. Premièrement, vous adaptez au profil recherché. Penchez-vous sur ce qu'attend votre recruteur, ce qu'il recherche comme je l'ai dit tout à l'heure. Imprégnez-vous du langage utilisé dans l'offre, par exemple. Utilisez certains termes et reprenez leur vocabulaire dans votre CV. Si vous ne disposez que de peu d'informations sur l'offre, eh bien faites des recherches sur l'institution pour vous immerger dans le contexte et l'environnement. Et surtout, adaptez-vous à leurs besoins. Le recruteur doit se dire qu'il pourrait avoir trouvé chaussure à son pied avec votre profil. Ensuite, racontez votre histoire professionnelle. Il est important que le recruteur suive votre parcours avec les dates de vos expériences, les lieux et les postes dans lesquels vous avez été en toute cohérence. Mentionnez votre job au McDo du coin entre 2 stages, c'est pas forcément nécessaire. Accompagnez vos expériences avec une description succincte qui utilise des verbes d'action. Mener, élaborer, construire, créer, etc. Utilisez les moments les plus stressants ou les plus forts, entre guillemets, pour créer du dynamisme et de l'enthousiasme lors de la lecture. Ça mettra en lumière votre transformation et votre expertise qui pourront être de véritables atouts pour ce poste. Troisièmement, valorisez vos compétences. Votre CV doit évidemment mentionner vos formations, mais surtout vos compétences. Peut-être que vous pensez n'avoir rien de spécial ou pas suffisamment d'expérience, mais c'est faux. Dans chacune de vos expériences, vous avez vécu des moments compliqués ou bien vous avez découvert de nouvelles choses qui vous ont amené à développer des compétences. Et c'est ça que le recruteur a besoin de voir. Mais les énumérer n'est pas suffisant. Le recruteur veut voir comment vous en êtes arrivé là. Par exemple, au lieu de mettre « mener des entretiens individuels avec des enfants autistes », attirez le recruteur par la phrase « entretien individuel mené auprès de 15 enfants autistes qui m'ont permis d'être polyvalente et flexible ». Au lieu d'atelier psychodrame, notez plutôt « animer 8 sessions d'atelier psychodrame avec des patients ayant des troubles anxieux, ce qui a développé ma créativité et mon adaptabilité ». C'est bien plus remarquable et attractif. Le recruteur a envie d'en savoir davantage sur vos expériences et ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. Et c'est ce qui m'amène à mon point suivant. Qu'est-ce qui vous différencie ? L'exemple avec Jessie Moore et Monet Eliastam montre que peu importe votre expérience ou votre personnalité, vous avez la possibilité de vous faire remarquer. Parlez de cet outil que vous avez créé lors de votre stage au CMP et qui est aujourd'hui encore utilisé par l'équipe. Indiquez que vous avez été à l'initiative du projet de création d'ateliers thérapeutiques pour des enfants ayant un TDAH
et qui a permis à 10 groupes de voir le jour en 2022. Ou bien mentionnez votre implication dans le projet d'accompagnement de l'équipe éducative qui a mené à la constitution d'un groupe d'analyse de la pratique au sein de l'institution. C'est en ça que vous ferez la différence, que vous devenez attirant. Lorsque j'ai trouvé mon premier poste à l'UMO, l'une des questions qui est venue assez rapidement pendant l'entretien, c'est l'outil que j'avais mis en place comme médiation auprès des enfants que j'accompagnais dans mon stage au point accueil Écoute Jeune. Je l'avais mentionné dans mon CV et dans ma lettre de motivation, et ce détail avait attisé leur curiosité. Mes recruteurs voulaient en savoir plus lors de l'entretien, comme quoi, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. J'espère que vous avez la référence quand même. Mettez en avant votre personnalité, ce qui fait votre différence. Et enfin, quels sont vos plus? Il est courant aujourd'hui de mettre une section centre d'intérêt avec les classiques voyager, sport, lecture, etc. Mais est-ce que vous pensez que les recruteurs s'attardent vraiment dessus? Que ça apporte un plus à votre CV? Bah non, parce que ça n'a rien à voir avec la psycho et à ce qu'ils attendent. Ce que le recruteur veut voir, ce n'est pas que vous aimez faire des randos le week-end. Quoique, il pourrait peut-être venir avec vous, qui sait. Mais au moment où il découvre votre CV, c'est pas franchement dans ses projets. Il ne vous connaît pas et faire des randos avec vous, c'est pas ce qui vous rend attirant. Demandez-vous ce qui va attiser sa curiosité. Est-ce que c'est de parler de votre participation au colloque sur la systémie? Est-ce que c'est votre activité de bénévole à Solitude Écoute? Est-ce que c'est la formation en méditation pleine conscience que vous avez effectuée en parallèle de vos études? Ces informations-là sont attirantes. On a envie d'en savoir plus, de découvrir les compétences que vous avez pu acquérir lors de ces activités, de comprendre comment vous les avez mis en pratique dans votre activité professionnelle. La curiosité du recruteur est attisée parce que ça l'intéresse vraiment et que c'est en lien avec le poste proposé ou avec le profil recherché. Je vous mets le petit récap qui s'affiche juste ici. J'espère que ces astuces vous permettront d'optimiser votre CV afin de le rendre remarquable, dynamique et attirant. Ces étapes ne sont pas à faire en une seule fois, vraiment prenez votre temps pour le penser et le construire progressivement, car souvent les idées arrivent au fur et à mesure, ou bien il arrive parfois qu'on bloque. Et dans ces cas-là, arrêtez de le travailler, faites autre chose et revenez le lendemain ou quelques jours plus tard, vous aurez un regard différent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette optimisation et comment vous allez la mettre en pratique dans votre CV. J'adorerais lire ça. Et si cette vidéo vous a aidé, alors mettez un petit pouce de soutien. Ça m'aidera à rester motivé pour continuer à vous créer d'autres vidéos et surtout ça permettra à d'autres qui auraient besoin de ces conseils de tomber sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez pas passer à côté d'autres vidéos. On se retrouve tout de suite sur Instagram et je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao ciao. Mais la canique... Oula. Arrête de bégayer. Mais pourquoi je fais ça? Allez, on se concentre. Oula. Non.